Salut, ici Patrick White et Steve Magnan de l'émission Le Jardin des Délices à CKRL, qui vous présente ce soir une entrevue avec les commandos de l'électronique, comme on se plaît à les appeler. Le 13 octobre, c'était le jour F, le jour Front 242. En effet, Front 242 et l'image qu'il projette, on la connaît assez bien, mais l'évolution du groupe depuis le premier album Geography jusqu'à Official Version, paru en avril dernier à Québec, elle est plus difficile à analyser. C'est pourquoi CKRL met sur pied une entrevue qui tentera de cerner les points qui restent obscurs aux auditeurs de ce groupe belge. Nous avons à nos côtés les membres de ce groupe. En fait, ce sont Jean-Luc Demeyer, Patrick Codenis, Richard 23, bien connu pour sa participation avec les Revolting Cocks, les Pénis Révoltés, et Nitzer Heb, ainsi que des Bressanuti, que nous aurons en entrevue à l'instant. À tout à l'heure. Ok, c'est parti. Nous sommes dans les backstage à l'arrière de la salle Albert Rousseau au Cégep de Sainte-Foy avec Richard 23, batteur de Front 242 et qui a participé entre autres avec les bien connus, les Revolting Cocks. Il y a une question qui nous vient, qui se présente à nous tout d'abord par rapport à votre logo Front 242. Qu'est-ce que ça représente en fin de compte? Le logo, le nom? Le logo. Le logo il est bien, il est bien gros, on le voit bien de loin, il frappe bien. Je sais pas quoi dire à propos du logo, quoi. Je sais même plus depuis quand il date, et puis quoi, qu'est-ce qu'il y a de... T'entends? Le logo, j'ai rien à dire, on trouve qu'il est bien kitsch, il est bien punch, et le nom, tu veux que je t'explique le nom? Oui, l'interprétation de Front 242. Justement, il n'y a aucune interprétation précise à Front 242. Quand Daniel a commencé le groupe tout seul, quand il a fait le premier 45 tours, il a cherché un nom en fait qui ne voulait rien dire et qui était possible de prononcer en plusieurs langues, en allemand, en français, en anglais, en ayant tout le temps la même signification. Front signifie le front, être devant, à l'avant des choses. Et le 242 sont simplement deux chiffres qui fit bien ensemble, quoi, qui sonnent bien. Et c'est tout, et ça fait que ça continue à coller convenablement à ce qu'on fait, donc c'est un nom punch. Et il y a plein de gens qui nous ont demandé si ça signifiait ci ou ça. Vous mettez la signification sur le nom que vous voulez, quoi. Et puis votre voyage, pas trop épuisant, ou bien l'itinéraire, c'était quoi en fin de compte? Mais en fin de compte, au départ, ça devait être 14 dates sur le territoire américain et canadien. Et puis on a eu des grosses merdes avec notre agent à New York. Et on a décidé d'annuler la tournée. Je suis désolé de parler du nez, mais je suis malade. Et puis finalement, les gens de Montréal, de Toronto et de Québec se sont associés en nous disant, écoutez, on peut vous faire venir. Ils se sont bien battus, ils ont bien travaillé. Finalement, on est quand même venu faire 3 dates au Canada et puis on est descendu jusqu'à Chicago, quoi. Et puis, mais il y a toujours un flou qui subsiste autour de la véritable raison de ces concerts annulés aux États-Unis, là. On n'est pas toujours sûr. On dit que ce serait relié avec le producteur de New York qui vous aurait pas envoyé vos contrats concernant à quel endroit vous allez loger, des choses comme ça. Est-ce que c'est vraiment ça ou c'est... Oui, c'est entre autres ça, c'est que l'agent new-yorkais, le gars qui est censé booker la tournée, en fait, nous a envoyé aucune information dans les 15 derniers jours de préparation de tournée. Il s'est avéré que plein de choses changeaient, que les endroits étaient annulés, que les cachets diminuaient, que les tickets d'avion ne sont arrivés que le jour avant qu'on partait, et la note de frais d'avion était beaucoup trop élevée par rapport aux estimations prévues et tout ça, et on ne pouvait pas entamer une tournée sans avoir aucune garantie de contrat. Alors on a dû annuler la tournée à 5 minutes à prendre l'avion. Alors c'est bien, je vais passer la parole à Steve. Alors, avant de passer à l'évolution du groupe Front 242, j'aurais une question qui concerne les feedbacks du public concernant la tournée que vous faites nord-américaine. Est-ce que jusqu'à date, vous avez eu des bonnes réponses concernant le public qui vraiment ont participé ici à Québec? Et puis on se demandait si ailleurs la participation était aussi bonne ou si nous, on avait une déficience majeure en ce point-là. Non, en général, on ne fait pas vraiment de compte-rendu de tournée au niveau du public. Il se fait que le public a vraiment bien répondu. Dans les villes comme Montréal, par exemple, on avait déjà joué. Donc la plupart du public nous connaissait déjà, donc venait prêt. Mais les réponses étaient différentes, c'était chaque fois très enthousiaste. À Chicago, c'était un peu plus fou parce que Chicago est une ville un peu plus folle. Mais je crois qu'ici à Québec, c'était en tout cas très dansant, quoi. Moi, j'ai vu la plupart des gens qui dansaient. Donc de ce côté-là... Non, je crois que la tournée au niveau de la réponse du public était assez satisfaisante. Alors,
Concernant aussi votre participation avec Revolting Cocks, est-ce que vous attendez une tournée ou bien une nouvelle parution de disque? Ce que bien des gens aimeraient bien recevoir chez leur disquaire? Ben, je fais plus rien avec les Cocks. C'est terminé. Le dernier maxi auquel j'ai participé, c'est You Often Forget. Et je pense que c'est vraiment pas très bon. Alors j'ai préféré dire aux autres que ça m'intéressait plus de travailler avec eux parce qu'au fait, au départ, les Revolting Cocks devait être un projet très, très spontané. C'était se retrouver à 3 dans un studio et faire n'importe quoi et puis voir si ça valait la peine de le foutre sur disque. Il se fait que ce qu'on a fait, on était content, on a foutu sur disque, on a pris le nom Revolting Cocks, c'était bien, bien rigolo, c'était une bonne acid joke, mais ça m'intéresse absolument plus maintenant. On avait aussi décidé de ne jamais faire de concert. Il se fait que Al Jourgensen et Luc Van Ackeren ont décidé autrement. Ils ont fait un concert à Chicago pour lequel je n'ai pas été invité, auquel j'aurais pas voulu participer. Le projet continue, mais sans moi, ça m'intéresse plus. Et puis, on a vu derrière sur le dernier album de Need the Ebb la mention remerciement à Richard 23, batteur de Front 242. Ça, c'est une erreur de dactylographie ou bien quoi? J'aurais préféré que ça soit une erreur de dactylographie, mais je ne pense pas vraiment que ça en soit une. En fait, il faudrait peut-être leur poser la question parce que ni le reste du groupe ni moi-même ne savons pourquoi est-ce que mon nom et le nom du groupe se retrouvent sur leur disque. J'ai rencontré en tout et pour tout dans ma vie 10 minutes Need the Ebb, 5 minutes à Bruxelles et 5 minutes à Londres. Je ne vois pas pourquoi est-ce que mon nom se retrouve sur l'album. Non, alors, puis il y a toujours quelque chose. On essaie de retracer l'évolution de Front 242 à travers Endless Riddance, No Comment, et puis le premier album, Geography. Votre musique était un peu plus expérimentale, puis on sent qu'avec le dernier album et puis le 12 pouces avec Aggressiva, est un peu plus harmonieuse, que votre look commando il semble moins évident qu'auparavant, malgré qu'il est quand même agressif. Et il apparaît que vous êtes davantage inspiré par les médias. Est-ce que c'est un peu ça, l'évolution? Je crois que l'évolution, elle se fait et elle se décide pas comme ça. C'est clair qu'il y a une évolution, les technologies ont évolué, le groupe a vieilli, le groupe a eu plus d'expérience, le groupe a eu d'autres envies, a envie d'élargir ses envies. Le dernier album, je crois pas qu'il soit moins recherche que géographie, la recherche se trouve ailleurs. Il est aussi vrai que maintenant, depuis plus d'un an, presque 2, on est super intéressé par tout ce qui est médiatique, parce qu'on vit à travers les médias. Il se fait que la situation à Bruxelles est très intéressante, c'est qu'ici aux États-Unis et au Canada, vous avez beaucoup de chaînes de télévision. Seulement le seul reflet que vous avez aux chaînes de télévision, c'est un reflet américain et canadien. Nous, à Bruxelles, on a la chance d'avoir 20 chaînes de télévision, mais qui reflètent le monde entier. On a des chaînes italiennes, des chaînes allemandes, des chaînes américaines, des chaînes anglaises, des chaînes françaises, belges, j'en passe. Il se fait que c'est une bonne source de travail. Et on est aussi super intéressé par tout ce qui est film, grand film médiatique. Et c'est clair que la base du travail au départ, elle se trouve là. Elle se trouve dans la télévision, dans la radio, dans les films. Et puis après ça, on met tous les sons qu'on a retirés de ces endroits ensemble pour en faire des morceaux. Bon, alors ici se situerait votre tendance musicale dans les films et non pas dans un groupe ou un certain philosophe comme certains groupes prônent. Alors, pour terminer l'entrevue, j'aimerais bien savoir qu'est-ce qu'on peut attendre de Front 242, qu'est-ce que l'avenir nous réserve? Bon, on n'en sait rien, on sait qu'on va travailler après la tournée qu'on fera avec Depeche Mode en Europe. On va travailler sur le nouveau maxi qui aurait dû sortir début septembre et qui en fait ne sera qu'un remix de Master It, qui sort d'ici quelques jours chez Wax Traction et Network. Il y aura donc le nouveau maxi si tout va bien fin de l'année. On préparera un album live, on ne sait pas encore très bien quoi, mais on sait qu'on veut faire un truc live. Et puis le nouvel album, mais je crois que c'est tout ce qu'on peut dire. On va continuer à travailler comme on a envie, réinstaurer le studio. Je suis désolé, je suis très fatigué. On va retransformer notre studio parce qu'on a notre propre studio. On va acheter de nouveau matériel et on va essayer d'épanouir un peu nos envies. Mais on peut pas dire ce qu'on va faire demain, quoi. On va rester front le plus longtemps possible. Alors je te remercie. Et puis c'était Richard 23 en entrevue à l'émission Le Jardin des Délices à CKRL-MF. Oh, mais c'est un prononçable, ton Trévisy. CKRL-MF. Et plus particulièrement l'émission Le Jardin des Délices à Québec. Moi je vous conseille quand même de changer de nom. Hein.